Bonjour à tous et bienvenue dans Take a Break, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire par 01net.com. Et cette semaine, l'actualité qu'on vous a choisie, c'est Deepnude. C'est une application qui, cette semaine, a fait énormément polémique. Et c'est un peu logique. Tout simplement, Deepnude vous permettait de foutre à poil n'importe qui. Enfin tout le monde, pas tout à fait, puisque l'appli marchait que sur les femmes en fait. L'appli est dans la lignée des deepfakes, vous savez, ces photos ou vidéos qui sont ultra réalistes mais qui sont en fait créées par de l'intelligence artificielle. Bon, et du coup, Deepnude, comment ça fonctionne? Vous prenez la photo d'une femme que vous mettez dans l'application. Ensuite, via un algorithme, l'appli pioche dans une base de 10 000 photos de femmes nues et fusionne ça avec votre image d'origine. Du coup, beaucoup de gens n'étaient pas hyper chauds du concept, on les comprend, et les créateurs de l'application ont décidé de la supprimer. En vrai, je pense que le plus surprenant dans cette histoire, c'est la réaction des deux créateurs après la suppression de l'appli. Merci. Nous n'aurions jamais imaginé que cela deviendrait viral et que nous ne serions pas en mesure de contrôler le trafic. Non mais c'est sûr que sur internet on n'a jamais eu de soucis. D'ailleurs on se rappelle en 2002 quand le russe Pavlarov avait demandé la rémission du... Le chiffre de la semaine c'est 0 €. Oui, c'est pas très cher. C'est le prix d'un forfait proposé par Orange cette semaine. Un forfait exceptionnel puisque pendant 100 ans vous bénéficierez de 6G en Europe, appels et SMS en illimité. Et si ce forfait, il n'existe pas. Le but de cette pub, c'était de vous sensibiliser sur le phishing. Sur la pub, il y avait un QR code que vous pouviez scanner et il vous envoyait prétendument sur le site d'Orange. Là, comme vous pouviez le voir, vous aviez un formulaire qui vous demandait plusieurs infos personnelles. Une fois le formulaire rempli, le site vous informait que vous aviez été victime d'une tentative de phishing. Même si cette pub a été affichée en 4x3 dans les villes et dans les métros, toutes les erreurs auraient pu donner des indices quand même. Preuve qu'il y a un vrai problème, c'est qu'Orange demande chaque mois la fermeture de 1500 sites qui usurpent son identité, donc faites attention. La semaine dernière, on vous demandait si vous trouviez ça utile d'avoir un capteur 64 mégapixels sur un smartphone et vous nous avez répondu. Lurfay nous dit que c'est utile quand je veux faire des gros zooms ou rogner, donc oui, lui ça lui plairait. Et Sedlem nous dit que non vu que la qualité finale ne sera pas de 64 mégapixels et il a pas tort, ça sera 16 mégapixels. Le produit cette semaine, c'est Google qui l'offre. C'est le site Let's Go Digital qui a découvert un brevet déposé par Google assez surprenant. Sur la photo de ce brevet, on voit un smartphone avec plein d'écrans qui rappellent un peu les pages d'un livre. Comme vous le voyez là, tous les écrans seraient reliés à la même charnière centrale et du coup pourraient vraiment se plier comme un livre. Et c'est d'ailleurs dans cette charnière que seraient disposés les différents composants type capteur photo, batterie ou encore processeur. Alors comme d'habitude avec les brevets, il faut toujours prendre des maxi pincettes. Parce qu'en effet, il y a plein de marques qui déposent plusieurs dizaines de brevets par mois sans forcément aboutir à un produit, mais plus pour protéger leurs idées. Et pour finir, petite réflexion, quand on sait qu'un smartphone comme le Galaxy Fold coûte 2000 $, imaginez un smartphone avec 4 écrans pliables, combien ça peut coûter? Et place au concours, la semaine dernière on faisait gagner un travel backpack de chez OnePlus et c'est Yanis Mansour qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre un pack MSI, clavier et souris que vous pouvez voir juste ici. Pour participer comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et vous le demandez en commentaire. C'est la fin de cet épisode de Take a Break, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu et à nous écrire vos remarques en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et je vous dis pas la semaine prochaine, non, on part en vacances un petit peu cet été, petite pause, on revient à la rentrée avec plein de nouveautés et plein de trucs top. D'ici là, portez-vous bien, kiffez vos vacances et moi je vous dis à la rentrée. Au revoir.